En l'an 500, le Talmud de Babylone est rédigé à Mata Marseya, considéré comme étant la ville de Soura. Le Talmud de Babylone est un Talmud très complet, un enseignement extraordinaire, écrit dans la langue araméenne courante de Mata Marseya, avec des expressions, etc. Et très rapidement, comme il s'avère dans toutes les études universitaires qu'on connaît, les générations d'après, pas toujours n'arrivent à comprendre le sens de ce qui est écrit. Des fois, il y a un problème de grammaire, il y a un problème de langue. Le Talmud a écrit dans une certaine langue, un araméen spécial, avec des mots, il y a énormément de mots qui sont des mots uniques, que des fois on ne connaît pas. Et donc, rapidement, les Chachamim, surtout les Chachamim de Babylonie, se sont dit, ok, nous avons le Talmud, qui est remarquable, ce Talmud, Rabina et Ravashi, ceux qui ont rédigé, qui ont compilé l'enseignement du Talmud de Babylone, c'est la fin de tout ce qui est la Hora'a. Sauf Hora'a, ça veut dire à partir de la jurisprudence a été écrite, on ne va pas inventer un nouveau Talmud, on ne va plus expliquer une Mishnah différemment que ce qui a été expliqué dans le cadre du Talmud, mais quand même, il faut arriver avec, à la base du Talmud, de pouvoir faire différentes actions. Première action, c'est de conclure la loi qui vient du Talmud. Le Talmud est un peu complexe. Il y a des discussions, il y a des négociations. Il faut fixer, d'après tous les avis qui sont marqués dans le Talmud de Babylone, quelle est la loi finale, la jurisprudence, ce qui est appelé dans le Talmud « ve'il cheta ». Ok, tu m'as ramené 5 avis, et là, ok, mais en fin de compte, quel est l'avis qui sera retenu pour être l'avis légal? Il faut le fixer. Ce travail est fait par des maîtres qu'on appelle les saboraïm. Le mot saboraïm, savar, ça veut dire ceux qui réfléchissent. Voilà, ceux qui analysent, on pourrait dire. Aujourd'hui, on pourrait dire les saboraïm, peut-être les analystes. Ça veut dire c'est 1, 2 ou 3 générations. C'est un passage extrêmement obscur de l'histoire du peuple juif. Ces maîtres qui vont donc faire le finish du Talmud de Babylone vont fixer toutes les halachot, toutes les lois qui découlent du Talmud, qui des fois même vont intervenir dans quelques passages du Talmud qui ne sont pas assez explicites. Nous rencontrons par exemple un des premiers maîtres des Saboraïm qui s'appelle Rav Achai. Achai, c'est un nom saborain, il ne figure pas dans le Talmud comme étant un Amora, mais il y a différents passages talmudiques dans lesquels figure Rav Achai ou Rav Mordechai, qui sont des rabbanim saboraïm, qui des fois intervient. Il y a même un passage connu pour les talmudistes, au début du traité de Kiddushin, une page entière, qui a été rédigée par les saboraïm parce que la question du Talmud n'avait pas peut-être été traitée jusqu'au bout. Ce saboraïm, il existe différents avis chez les chercheurs. Est-ce que c'est une période de 30-40 ans? Certains disent que même c'est une période jusqu'à 90 ans, on ne sait pas exactement. Les premières générations des maîtres après le Talmud, après la rédaction du Talmud, donc à peu près entre 500 et 560, 590, c'est la période des Saboraïm, que nous connaissons comme étant cette période dans laquelle vont être fixés le mot clé du Talmud qui va devenir le mot ve'il cheta. Un mot qui revient des centaines de fois dans le Talmud, à la suite de discussions très complexes. Quelle est la vie? Quelle est la décision juridique qui découle de ces discussions? Quel est ce qu'on appelle en hébreu le psak, la décision? Ve'il cheta. Ça, c'est l'œuvre des maîtres saboraïm. C'est donc eux qui vont donner, on pourrait dire, la couche finale du Talmud comme étant la source de la loi, la source de la jurisprudence juive, même jusqu'à nos jours. Après cette époque des Saboraïm, vont s'établir en Babylonie 2 grandes maisons d'études. Celle de Soura, donc Mata Marseya de Ravashi, et celle de Pumbedita. Pumbedita, la ville dans laquelle au début déjà s'était installé Rav. Les deux, et on va appeler ça les 2 yeshivot. Soura et Pumbedita, dans la tradition juive, on appelle ça le monde des 2 yeshivot.
il y aura deux maisons talmudiques de très haut niveau, à Soura et à Pumbedita, qui pendant des centaines d'années vont être, on pourrait dire, la source de jouvence, la source du savoir dans lequel toutes les communautés juives du monde entier vont s'abreuver. Alors, quelques petits mots sur la communauté juive de Babylonie. En Babylonie, nous avons deux sortes de pouvoirs au sein de la communauté juive, pouvoirs qui sont des pouvoirs légaux et reconnus par les rois de Babylone. Alors, Babylonie est au début donc la suite du royaume perse et mède qui a conquis la Babylonie à l'époque du roi Cyrus. Et donc la Babylonie jusqu'à peu près l'an 650, avec le début de l'islam, est une terre qui continue la tradition perse qu'on connaissait, avec différents rois. Et au sein de la communauté juive, nous aurons deux fonctions. Une fonction, on pourrait dire, politique, la fonction de l'exilarque. En hébreu, en araméen, un Resh Galuta, celui qui est à la tête de l'exil, à la tête de la diaspora, en français, l'exilarque. L'exilarque sont des descendants du roi David, sont les équivalents du Nassi, du prince en Eretz Israël. Nous avons le prince d'Eretz Israël, descendant du roi David, comme Rabbi Juda le prince, qu'on avait vu, Rabban Gamliel, Hillel, et nous avons également les Resh Galuta, les exilarques de Babylone, qui sont des hommes politiques, très proches du pouvoir central, et qui sont également responsables, comme toujours, de ramasser les impôts auprès de juifs, etc. Mais ce sont également donc les dirigeants politiques de la communauté juive. Le Resh Galuta est une fonction extrêmement importante, et le Resh Galuta, en fin de compte, c'est lui qui finance les yeshivot de Soura et de Pumbedita, donc évidemment des tensions entre le Resh Galuta et les rabbanim, comme nous connaissons dans différentes communautés, il y a toujours des tensions entre le président de la communauté et le rabbin de la communauté. Mais cela, c'est la vie du peuple juif en Babylonie. En général, les communautés sont assez autonomes, et souvent le Resh Galuta, des fois, a vraiment le pouvoir de faire des tribunaux et de pouvoir même juger les juifs. Et des fois, dans certains cas, il avait même le droit de vie et de mort, pas utilisé souvent évidemment, mais un pouvoir extrêmement important du Resh Galuta, et également donc ceux qui sont à la tête des yeshivot de Soura et Pumbedita. Et là, va commencer à se créer une hiérarchie rabbinique qu'on connaissait moins peut-être à l'époque talmudique, mais qui va beaucoup se développer à cette époque après les Saboraïm. Il va y avoir 3 degrés d'autorité rabbinique. Ceux qui connaissent 3 traités du Talmud sont appelés les Chachamim, les sages. En général, ce sont les bons élèves des yeshivot. Ceux qui connaissent 4 traités sont appelés Rav. Mais ceux qui connaissent toute la Mishnah et tout le Talmud par cœur sont appelés Gaonim. La valeur numérique du mot Gaon est 60, c'est celui qui connaît tous les 60 traités de la Mishnah par cœur. Donc, les Gaon sont les maîtres des yeshivot de Soura et Pumbedita. Le mot Gaon vient du prophète Isaïe, ça veut dire la gloire, le summum. Donc le Gaon, c'est le sage sublime, celui qui est le plus sage, qui connaît tout le Talmud par cœur et qui est à la tête donc des yeshivot ou de Soura et de Pumbedita. À cette époque des Gaonim va se développer ce qui va devenir la littérature rabbinique jusqu'à nos jours. Nous allons parler de différentes sortes de livres ou d'ouvrages développés à l'époque des Gaonim. Un des ouvrages, c'est les responsa. Responsa, en hébreu, Shelot ou Tshuvot, question-réponse. C'est-à-dire, une fois que le Talmud a été défini et que les Saboraïm ont fixé également les règles de la jurisprudence basées sur l'enseignement du Talmud, il y a dans différentes communautés, en Babylonie, mais les Juifs sont exilés déjà dans pas mal d'autres communautés que nous connaissons. Déjà, il y a des Juifs en Afrique du Nord, il y a des fois des descendants des 10 tribus qui vont poser des questions aux grands maîtres des yeshivot. Ils ont dit, dans tel et tel cas qui arrivent à nous, des cas qui traitent tous les cas de la jurisprudence juive, les fêtes, les relations conjugales, les lois de dommages à intérêts, les lois bancaires, qu'est-ce qu'on fait? Ils demandent aux rabbanim, aux gaonim, dites-nous, c'est quoi la décision du Talmud?
On n'est pas des grands talmudistes, mais on a un cas comme ça. Donc, là, arrivent des questions aux maîtres des Gaonim, et les Gaonim vont donner des réponses. Ce qu'on appelle, en latin, responsum. Et au pluriel, responsa. Donc, responsa, ce sont les réponses données, et là va se développer jusqu'à de nos jours, que les grandes autorités rabbiniques reçoivent des questions et vont donner des réponses basées sur l'enseignement talmudique et différents livres. La deuxième forme de livre qui va se développer sont des livres, ce qu'on appelle en hébreu, des livres d'halakha. Des livres qui traitent de sujets d'halakha, des livres en soi-même. Il y a des livres comme Sefer Ashtarot, il y a différents livres qui seront écrits, et surtout un livre qui est considéré comme étant de l'époque des Gaonim, qui sera un livre extrêmement important qu'on appelle Halachot Gdolot. Les grandes halachot, c'est en fin de compte un livre de jurisprudence juive qui, d'après la tradition, a été écrit par Rabbi Yehudaï Gaon, qui aurait vécu à peu près au 7e siècle. Et là, donc, va se développer des livres d'halakha. Nous connaissons également un livre qui est écrit vers la fin de l'époque des Gaonim par Rav Achai Gaon, Sheiltot de Rav Achai Gaon. La tradition dit que le fils de Rav Achai Gaon n'était pas très versé dans l'étude, était un enfant un peu dissipé, et son père, qui était un Gaon, donc maître de la yeshiva, a écrit un livre que chaque Shabbat, il y avait une question et une réponse. Pas une question posée par une communauté, une question d'halakha, avec également des fois des questions sur la Bible. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle les Sheiltot, mais qui va devenir un livre extrêmement important, Sheiltot de Rav Achai Gaon. Le troisième domaine qui va se développer sera des livres de pensée juive. Un des plus célèbres Gaonim, c'est déjà la fin de l'époque des Gaonim, s'appelle Rabbi Saadia Gaon. Il est né en Égypte. Et après, il a étudié en Eretz Israël. Mais sa renommée était telle que l'exilarque de son époque, là on parle déjà vers le 9e siècle, lui a demandé de venir en Babylonie pour devenir Gaon. Et Rabbi Saadia Gaon, une des plus grandes autorités parmi les Gaonim, va écrire également des livres de pensée juive. Et là, il y a un élément historique très important dont il faut parler. La conquête musulmane de la Babylonie, ce qu'on va appeler aujourd'hui l'Irak. Avec la montée de l'islam, nous savons qu'à peu près vers 660, 670, doucement va commencer une conquête par le Beth Omayya, la maison de Omayya, les Omaïdes, qui vont commencer à conquérir. Il va commencer à y avoir, ça va mettre du temps, la population au début n'est pas encore prête, il faut bien comprendre. En Babylonie, il y a une population de très haut niveau. C'est peut-être une des dynasties, une des régions les plus sophistiquées, les plus avancées au niveau intellectuel. Et donc, l'islam n'arrive pas à rentrer aussi facilement que dans les tribus d'Arabie Saoudite, etc., qui étaient des tribus en général païennes. La religion également en Babylonie est une religion moins idolâtre et païenne. Les lois et les religions de Babylonie sont un peu plus sophistiquées que ce que nous connaissons à l'époque païenne. Donc l'invasion musulmane et l'introduction de l'islam et la charia va mettre beaucoup plus de temps, mais va poser pas mal de problèmes aux juifs. Un des problèmes, c'est un problème théologique. Si à l'époque babylonienne classique, on avait dit la communauté babylonienne était assez tolérante envers les juifs, et la communauté juive est indépendante, donc il n'y a pas vraiment de problème religieux, interreligieux avec les non-juifs locaux. Avec la montée de l'islam, et surtout plus tard avec l'invasion également de Beth Havas, il va y avoir des changements beaucoup plus profonds. Là, il va y avoir une volonté d'introduire la pensée musulmane, il va y avoir déjà des conflits idéologiques et religieux entre les sages musulmans et les sages juifs. Il va y avoir également une montée d'un courant qui au début était un courant marginaire dans le peuple juif, ce qu'on appelle les Karaïtes. Les Karaïtes commencent à prendre plus de poids également suite donc à ces problèmes internes et politiques, de géopolitique qu'il va y avoir au sein de Babylonie. Et les Karaïtes, c'est une secte qui refuse la loi orale,
qui accepte en tant que juif les enseignements de la loi écrite, mais refuse cette tradition et cette transmission rabbinique comme étant une tradition légale, et ils essaient de remettre en question pas mal de coutumes de Rabbanim. Et à l'époque d'un grand maître, d'un grand Gaon, qui s'appelle Rabbi Shrera Gaon, le père de Rabbi Chai Gaon dont nous avons parlé, la communauté de Kardouan va poser une question en disant « Notre maître Rav Shrera Gaon, les Karaïtes nous disent qu'il n'y a pas de vraie tradition juive. Expliquez-nous l'histoire de la Mishnah, l'histoire du Talmud, tout ce qu'on nous a expliqué il n'y a pas longtemps. Dites-nous c'est quoi la tradition, prouvez-nous qu'il existe une tradition de génération en génération, parce que vraiment les Karaïtes essaient de nous remettre en question toute la tradition juive. » Et Rav Shrera Gaon, qui n'est pas un historien, c'est pas un professeur d'histoire à Harvard, c'est un Chacham, prend sur lui d'écrire un livre d'histoire. C'est quoi la Mishnah, c'est quoi le Talmud, et de montrer la continuation de génération en génération de l'enseignement qui a commencé par Moshe Rabbeinu, 40 générations entre Moshe et Rav Ashi, tel que Maïmonide explique au début de son codex légal, ce qu'on appelle le Mishneh Torah, et à partir de Rav Ashi, de génération en génération, la transmission de la Torah. Rav Shrera Gaon va écrire un livre qu'on appelle aujourd'hui Igeret de Rabbi Shrera Gaon, la lettre que Rabbi Shrera Gaon a envoyée à cette communauté, une lettre remarquable sur laquelle j'ai basé une partie de mes conférences que vous avez entendues, qui explique de façon très détaillée la transmission de la loi orale. Donc, on a des problèmes internes au sein de la communauté juive, entre la communauté qu'on pourrait appeler orthodoxe ou normative et les Karaïtes, et également des problèmes de confessionnels entre les Juifs et le monde musulman qui commence à prendre du poids, puisque à partir de Beth Abbas en 750, par exemple, la capitale va passer de Damas à Bagdad. Donc au sein même de la Babylonie, il va y avoir à Bagdad un centre de recherche musulman. Nous savons que Bagdad, au 8e et 9e siècle, va devenir un centre extrêmement important avec plusieurs poètes arabes. Il va se développer donc une culture arabe, mais également une culture philosophique qui va commencer à poser des problèmes également, on pourrait dire d'ordre religieux, et qui va obliger les Gaonim à intervenir également dans des domaines de pensée juive et des domaines théologiques qui n'étaient pas les domaines premiers. Exemple de création d'œuvres de l'époque des Gaonim, le Sidour de la prière. Aujourd'hui, chaque juif rentre dans une synagogue, la vérité même des synagogues de toute ambiance, il y a un livre qui est le livre de la prière. On appelle ça en hébreu un Sidour. Sidour, ça veut dire l'ordre. Un livre dans lequel c'est expliqué la prière de tous les jours, la prière d'après-midi, Mincha, la prière du soir, la prière des jours du sabbat, la prière des jours de fête. Ce qu'on appelle le Sidour. D'où vient ce Sidour? Les prières, à l'époque du Talmud, étaient dites par cœur. La communauté nommait un représentant, qui était donc le délégué de la communauté, et qui connaissait par cœur la prière. Il arrivait, et il récitait par cœur la prière. Ceux qui connaissaient la prière la récitaient à voix basse, et ceux qui ne connaissaient pas répondaient « Amen » à toutes les bénédictions du délégué qu'on appelle en hébreu « Shaliach Tzibour », ceux qui étaient envoyés par la communauté. Mais à l'époque des Gaonim, nous avons un problème de fond. Les Juifs commencent à se disperser. La conquête musulmane va créer un exil d'une partie de la population juive qui va quitter la Babylonie, qui va arriver en Afrique du Nord. Plus tard, ils vont arriver en Espagne, on en reparlera un peu plus tard. Et à ce moment-là, les communautés dépendent des Gaonim, ce sont les maîtres. Maîtres, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On ne connaît pas par cœur le Sidour. Un des grands Gaonim s'appelle Rav Amram Gaon. Rav Amram Gaon, pour la première fois dans l'histoire du peuple juif, va composer un livre de prières. Il va prendre en considération toutes les prières mentionnées dans le Talmud de Babylone, une partie même mentionnée dans le Talmud, les textes des psaumes qu'on connaît, et également certains rajouts qui ont été institués par les Gaonim au fil des générations. Certains rajouts qui ont été rajoutés dans les yeshivot de Sura et Pumbedita, par exemple, des rajouts qu'on a l'habitude de dire dans les 10 jours de pénitence entre le nouvel an juif et le jour du grand pardon. Il y a des prières, des phrases
extrêmement important dans lequel nous demandons à Dieu la vie, la sécurité, de nous pardonner les fautes, des textes qui viennent de l'époque des Gaonim. Rav Amram Gaon va prendre en considération tout ce qui est trait à la prière et va composer un sidour, à l'époque ça s'appelle le Seder, Rav Amram Gaon, qui est la base de tous les livres de prière jusqu'à nos jours, avec toutes les coutumes différentes, etc. Donc les Gaonim vont faire un travail de fond qui ressemble un peu au travail des membres de la Grande Assemblée, au travail de Rabbi Yehuda Hanassi quand il a fait la Mishnah, au travail de Rav Ashi et de Ravina quand ils ont composé le Talmud. Ils vont instituer les bases du judaïsme afin d'offrir au peuple juif, dispersé de par le monde, des œuvres qui vont lui permettre de continuer. Donc des livres de jurisprudence, des responsables, et également Rabbi Sabia Gaon, mais également d'autres Gaonim ont commencé à écrire des commentaires sur la Bible. Rabbi Sabia Gaon est le commentaire le plus connu parce que la plupart de ses écrits ont été gardés. Nous avons aujourd'hui des livres qui sont les commentaires de Rabbi Sabia Gaon sur la Torah, les prophètes, les géographes. Nous savons que plusieurs Gaonim ont également écrit des commentaires qui malheureusement, suite aux conquêtes musulmanes, mais également suite après à la dislocation de la communauté babylonienne, nous avons perdu des centaines et des centaines de manuscrits qui ont été écrits à l'époque des Gaonim, qui après ont été retrouvés, certains dans la Gniza du Caire, d'autres qui ont été perdus. Ce n'est que ces 100 dernières années qu'a été fait un travail de fond pour retrouver et recomposer cet enseignement des Gaonim. Je citerai un grand chercheur, le docteur Benjamin Levin, qui a vécu au début du XXe siècle et qui était un élève du célèbre grand rabbin d'Eretz Israël, le rabbin Abraham Isaac à Cohen Cook. Le rabbin Cook a demandé au docteur Levin, qui était un très très grand universitaire, de retrouver dans tous les manuscrits l'enseignement des Gaonim qui commence à se perdre. Nous avons des traditions que Maïmonide nous ramène au nom des Gaonim. On a perdu une partie de l'enseignement premier, à part quelques livres qui nous sont restés. Et ce docteur Benjamin Levin va écrire un codex qui s'appelle Otsar HaGaonim. On pourrait dire le thésaurus, le trésor des Gaonim. Et selon les différents traités du Talmud, il va retrouver, via des responsables et des manuscrits extrêmement rares qu'il va analyser, à reconstituer l'enseignement des Gaonim autour du Talmud, au Tsar HaGaonim, et également à publier la lettre de Rabbi Shra Gaon et d'autres écrits également. Aujourd'hui, nous avons la chance, au moins de façon partielle, d'avoir retrouvé une partie de l'enseignement des Gaonim qui nous éclaire sur beaucoup de passages de la tradition juive. Qu'est-ce qui se passe à la fin des Gaonim? La conquête musulmane va commencer à être très très problématique par rapport à la communauté juive. Il va commencer à avoir des décrets anti-juifs et vers la fin du IXe siècle, il y aura des volontés d'imposer même la charia et certains cas de conversion forcée. Les yeshivot de Soura et de Pombedita, des yeshivot qui existent depuis l'exil de Babylonie. 1500 ans de présence juive vont se terminer à peu près entre 950 et 1030, les discussions au niveau des historiens, mais nous savons qu'à peu près à la fin du Xe siècle, vers 990, l'an 1000, un peu avant la naissance de Rashi, les yeshivot de Soura et Pompedita vont fermer et les communautés de Babylone vont commencer à émigrer vers de nouveaux horizons, surtout en Espagne, en Afrique du Nord, et de là va se développer ce qui va devenir plus tard la tradition séfarade. On en reparlera. L'époque des Gaonim, une époque donc entre 570 et 950, 450 ans, une période qui va fixer une partie intégrante du judaïsme que nous vivons aujourd'hui. La prière, l'exégèse, les responsables, la loi, nous la devons à ces maîtres qui ont donné leur vie pour perpétuer la tradition talmudique et la faire vivre au sein des communautés juives de par le monde.